Dans cette troisième vidéo sur les ensembles de nombres, je vais te parler des nombres rationnels. Alors, par définition, un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme A sur B, où A et B sont des entiers relatifs tous les deux, et B doit aussi être non nul. Normal, hein, tu le sais, puisque B étant le dénominateur, on ne peut pas diviser par 0. Donc en exemple de nombre qui s'écrit sous la forme A sur B. Un nombre plutôt simple, 2 tiers par exemple. 2 tiers, c'est bien un nombre rationnel, puisque 2 et 3 sont tous les deux des entiers relatifs, et 3 est non nul. C'est bien ce que je voulais. Un autre exemple. 548 sur 1227. 548 et 1227 sont tous les deux des entiers relatifs. 1227 est non nul. Ce nombre-là, de 548 sur 1227, c'est donc bien un nombre rationnel. Autre exemple. Avec les négatifs. Moins 159 sur 634. Est-ce que c'est un nombre rationnel? Alors oui, pas tout à fait écrit comme ça, parce que c'est pas la définition, mais il suffit qu'en fait le moins qui est devant le mette au-dessus de la barre de fraction. On sait que c'est le même nombre, hein. Et là on voit bien que moins 159 c'est un entier relatif, 634 c'est aussi un entier relatif non nul. Conclusion, cette fraction-là, c'est bien un nombre rationnel. Autre exemple. Les nombres décimaux dont on a parlé dans la vidéo d'avant. Un nombre décimal, par exemple 25,786. Est-ce que ça peut s'écrire sous forme de fraction? Alors, en fait, par définition, on avait déjà dit que ça s'écrivait 25,786 sur, ici, 10 puissance 3, quand on avait parlé des puissances de 10. Et 10 puissance 3, c'est 1000. Autrement dit, mon nombre décimal ici, j'ai réussi à l'écrire sous forme de fraction. Est-ce que je peux faire ça avec tous les décimaux? Si je prends un autre décimal négatif, par exemple, moins 647,32, ce nombre-là, on peut l'écrire en fait, moins, alors 64 732 divisé par 100. Et quand on regarde ça, en fait, on observe que, tous les nombres décimaux peuvent s'écrire sous une forme A sur B. Donc, tous les nombres décimaux sont des nombres, rationnels. On peut donc dire que l'ensemble des décimaux est inclus dans l'ensemble des rationnels. Au niveau des notations, l'ensemble des rationnels, cette fois-ci, est noté Q. Attention, toujours, au niveau de la notation, je te réécris à la main ce que ça fait. Toujours, au lieu de faire un Q, on met une barre. Et voilà, c'est comme ça que s'écrit l'ensemble des rationnels. Par rapport à ce qu'on disait juste avant, on vient d'observer que tous les décimaux sont en fait des rationnels. Ce qu'on va noter avec la notation inclus dans, toujours, D est inclus dans Q. Mais comme on avait déjà le début là, on avait déjà que N était inclus dans Z et tu es inclus dans D, on rajoute derrière que D est aussi inclus dans Q. Et au niveau du schéma que ça donne que N c'est le plus petit ensemble, Z un ensemble un petit peu plus grand qui englobe tout le Z, D encore plus grand et Q encore plus grand. Donc voilà pour les nombres rationnels. Et en fait, on a une dernière petite chose, ce sont les nombres irrationnels. Par définition, c'est pas très compliqué. Un nombre irrationnel, c'est un nombre qui n'est pas rationnel. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Par exemple, pi. Il est là. Pi, c'est un nombre irrationnel. 2pi, c'est un nombre irrationnel. Moins 5pi, c'est un nombre irrationnel. Pi au carré, c'est irrationnel.
Les nombres, je dirais, formés à partir de pi sont irrationnels. Et il y a aussi, par exemple, les nombres avec les racines qui ne simplifient pas. Par exemple, racine de 2, 4 racines de 5, ou des choses de ce style-là. Donc voilà pour cette partie sur les nombres rationnels et en plus les irrationnels.